Bonsoir à tous et bienvenue dans votre traditionnel rendez-vous du Pika Basket Show, la dernière émission de l'année, une émission un tout petit peu spéciale où nous avons décidé de vous proposer une rétrospective de la première partie de saison de National A de basket fauteuil. Alors que la commission basket fêtera demain la fin d'année en grande pompe en organisant son premier trophée des champions de l'histoire et que l'équipe du Puy-en-Velay remettra à jour son classement en se déplaçant du côté de Gennevilliers, nous avons jugé opportun de vous proposer un bilan de cette première partie de saison. Et qui de mieux pour faire un bilan que Jean-Claude Boucher, le maître du basketball français, qui va distribuer ses bons points, ses cartons jaunes, ses cartons rouges et ses bonnets d'âne dans un Pika Basket Show un tout petit peu spécial où il reviendra sur les faits marquants de cette première partie de saison. Jean-Claude Boucher, notre invité dans le Pika Basket Show. Le classement actuel avec celui le classement final de l'année dernière, on retrouve les quatre équipes qui étaient au final fort, on les retrouve aux 4 premières places à mi-parcours. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a des équipes qui ont une très grosse attaque. C'était un festival offensif. Je parle surtout de hier et du Canet, qui sont pas loin de 90 points par match, ce qui n'était pas arrivé depuis de nombreuses saisons. Il y a quand même une hiérarchie qui est respectée parce que on voit que en bas de tableau, on a les 2 des 3 promus, un qui est relégable et Lyon et Strasbourg qui est barragiste. Je trouve qu'il y a quand même 4 équipes qui semblent au-dessus du lot, qui l'étaient au départ compte tenu du recrutement qu'ils ont fait. On pense à hier, au Canet, Meaux et le Puy qui ont vraiment été très actifs sur le plan des recrutements cet été. Des outsiders, on va dire, avec Toulouse, Marseille, Saint-Avold, qui sont, on va dire, dans le ventre mou du championnat, qui peuvent quand même encore espérer redresser la barre et être au final fort sur la deuxième partie de la saison. Après, on va dire que dans le bas du classement, ça va être très très difficile pour Strasbourg et Lyon. Et je vois que l'Agneau aussi est en difficulté, Bordeaux. Après, il y a la surprise Gennevilliers. C'est tout l'un tout l'autre. Est-ce que Gennevilliers va nous montrer des belles choses comme ils ont fait contre Marseille, contre Toulouse, à l'Agneau, à Lyon, ou alors est-ce qu'ils vont nous montrer un visage totalement différent, comme le visage qu'ils ont montré contre Saint-Avold de samedi dernier, où ils ont pu marquer quand même que 28 points, c'est pathétique quand même. En matière de perche individuelle, je pense que Nicolas Juancer, l'ailier de hier, ressort du lot. Il a quand même un record à 46 points. C'est le seul joueur qui a dépassé 40 points cette saison. Il y a des surprises comme Mathis Bellers de Meaux, qu'on ne lui connaissait pas ses capacités à scorer autant. Ce garçon, il est actuellement en top 3 des meilleurs marqueurs avec Juancer et Nabil Guedoul. Nabil Guedoul qui lui confirme bien sûr que c'est un scoreur extraordinaire, même s'il a raté 2 matchs puisqu'il était à la Coupe d'Afrique, mais à la moyenne, il est juste derrière Nicolas Juancer. Voilà, ce Pika Basket Show un tout petit peu particulier est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous demain à partir de 18h en direct de Lagneux où nous vous proposerons le premier trophée des champions de l'histoire du basket fauteuil français. Le match entre le dernier champion de France, le CS Meaux, contre le vainqueur de la Coupe de France, les Hornets du Canet. Un match que j'aurai le plaisir de commenter avec Jean-Claude Boucher. À demain, 18h en direct de Lagneux. On vous attend nombreux. Bonne soirée!